Salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à faire une miniature sur Photoshop. C'est parti. Alors tout d'abord, commençons par prendre... Salut à tous, c'est Cluster et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une miniature sur Photoshop. Alors c'est une miniature assez simple, mais très belle. Alors, on va tout d'abord commencer par prendre un fond. Alors au niveau des fonds, moi à chaque fois je prends des fonds comme ça, soit un petit peu plus coloré des fois ou quoi, mais vraiment des fonds... voilà, des fonds simples comme vous pouvez voir. Mais celui-ci est peut-être un petit peu moins coloré, mais voilà. Alors, quand vous avez votre fond, vous allez en filtre. Mon Photoshop est en anglais, mais ça va pas vous déranger tant que ça, hein. Vous allez dans filtre, blur, donc flou, et dans flou, gaussien, pardon. Ici, moi c'est parce qu'il y a des, vous pouvez le mettre on va dire comme ça, hein. Voilà, ça marche aussi. Mais moi en général je le mets assez haut pour qu'on vraiment on distingue à peine, vraiment qu'on soit pas dérangé par les motifs derrière en lisant le titre. Donc ça sert à rien de mettre comme ça non plus. Mais on peut y se voir un petit peu, mais pas trop. Voilà. Sinon quand vous avez par exemple une miniature Fortnite et que vous avez un fond Fortnite, hein, d'un paysage Fortnite, etc. Vous pouvez par exemple mettre le flou gaussien à 7 par exemple, là vous verrez quand même bien le fond derrière sans que ça dérange tant que ça. Maintenant on va faire le titre, enfin ce qu'il y a sur la miniature. Alors par contre, ça se met tout le temps en petit, c'est un peu chiant. Donc, attendez, je vais, je vais agrandir parce que c'est pas... Voilà. Bon, tac, hop là. Alors, on va écrire notre titre, donc comment... On va avoir... Comment... Non, on va j'ai installé le plugin, je pense que c'est comme ça, le plugin. C'est le plugin. Au niveau de la police d'écriture, j'utilise Bromong Be Condensed, qui est la police d'écriture du jeu vidéo Fortnite. C'est une police d'écriture que j'utilise énormément parce que je trouve que elle se met très bien sur ce qui est miniature, etc. Elle est très facile à, elle est très facile à utiliser. Je l'aime vraiment bien en fait comme police. Donc je l'utilise beaucoup. Après, libre à vous d'utiliser la police que vous voulez. Je vous mettrai en lien si vous voulez également cette police là. Donc installer le plugin, hop là. Donc c'est, je sais pas pourquoi c'est écrit en petit. Ici, je vais peut-être agrandir. Ce sera peut-être plus grand. Attends, 250. Déjà plus grand. Parce que sinon, c'est minuscule, on voit même pas ce qu'on écrit. Donc c'est Red Giant Universe. Voilà. Ah, c'est le plugin Red Giant Universe. Peut-être réduire le installer le plugin. Installer le plugin Red Giant Universe. Si on peut mettre en point d'interrogation par exemple. Peut-être un petit peu réduire le installer le plugin. Quand même ceci, le universe aussi un petit peu peut-être. Ok. Bon, ça me paraît bon comme ça. Ouais, ça me paraît bon. Maintenant, on va passer à la modification des textes. Des... Ouais, des textes. Alors, le premier, donc on va installer le plugin. Double-clic dessus, ou bien clic droit, option de fusion. En anglais, c'est blending option. On va mettre un nombre. Alors, moi, j'utilise à chaque fois les mêmes settings, c'est pour ça que je les connais par cœur. Ici, spread, ça vous changez vraiment comme vous voulez. 15, c'est peut-être trop bas. Là. Ouais, ça me paraît bon comme ça. Inner glow, ça on n'est pas obligé.
On va pas en mettre. Et sinon on peut mettre en dégradé. Au niveau du dégradé, on peut mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui irait bien? Ok, je cherche juste un logo pour le plugin. Alors au niveau de la couleur, ça on pourrait partir sur quelque chose de comme ça. Je pense que c'était pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ok. Alors ce qui est bien sur le nouveau Photoshop, d'ailleurs je vous mettrai le lien en description, j'ai fait une vidéo sur comment avoir Photoshop CC 2020, donc la dernière version officielle. Je mettrai le lien dans la description, c'est une vidéo que j'ai faite, elle est très utile. Donc on va faire pareil pour les autres. En fait il n'y a plus qu'à cocher les, les cases des paramètres qu'on veut mettre. En fait ils se mettent directement, on n'a pas besoin de les refaire. Ça c'est super pratique. Et je me rappelle pas que sur les autres il y avait ça, sur les autres Photoshop. Euh... Ouais, pareil bon, ok. Ok, maintenant on va faire. Tac, on va pixeliser les calques. Donc pour pixeliser rasterize dip, vous sera pixeliser le texte, on dit. Pixeliser tout simplement. Tac, et maintenant on transforme un objet dynamique. Tac, voilà. Alors, on va faire clic droit dessus. Blending option, ou encore un double clic dessus. Drop shadow. Et là, je sais plus si c'est ce paramètre là que j'utilise. Ça, je mets dans les environs de 75 ou 75 pour les Français. Voilà, quelque chose comme ça. Hop là. Et hop là. Voilà. Magnifique. J'entends maintenant des couleurs. Un petit peu de CC, Color Correction. Alors, on va cliquer sur les calques du haut. On va prendre de la vibrance. On va mettre de la vibrance pendant. Prendre de la vibrance, à mon avis, c'est un peu compliqué. Voilà, on met un petit peu comme on souhaite. Ça me paraît bon. On reclique ici, donc c'est vraiment le rond à moitié colorié. Et on va mettre de l'U et saturation qui est dessus. Là, ça c'est vraiment son goût. Ok. Maintenant je pense que c'est tout, hein. Moi en tout cas c'est là que je m'arrête. Et alors ce qu'on peut faire également c'est créer un nouveau calque. Qu'on va créer un nouveau calque tout simplement. Prendre des couleurs qui ressortent bien, des couleurs vives. Donc par exemple du rouge, du vert. Là. Cliquer sur ce calque et prendre le pinceau. Alors où est-ce qu'il est? Il est là le pinceau. La taille, ça c'est comme vous voulez. Je vais peut-être un petit peu mettre plus 1000. Oui, 1000 ça me paraît bon. 1100. Et ce qu'on va venir faire, c'est faire des points comme ça. Un petit peu partout. Et là on met de l'opacité ici du calque. L'opacité à dans les 20 peut-être. Ah, peut-être trop. 15. 15 ça me paraît bon, ouais. 15. Ouais, 15 ça me paraît bon, je vais mettre 13. Hop là, et un petit peu jouer avec les couleurs comme ça pour peut-être mettre même un petit peu dessin parce que c'est vraiment en fond où les couleurs ressortent bien. Ah, ça me paraît bon comme ça, je pense. On peut mettre du jaune hein, pour essayer. Oh, c'est quoi ce jaune? C'est pas vraiment du jaune ça. Du jaune, voilà. Ok. Ça me paraît bon comme ça me paraît bon. Voilà, voilà. Ben c'est terminé, on a fini notre miniature. Alors vous pouvez acheter moi. Vous pouvez rajouter plein de sortes de petits détails. Voilà, des petits, des petits logos, des petits emojis, des lignes aussi si vous voulez. Ça c'est vraiment comme vous voulez. Donc voilà, la miniature est terminée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, bah, moi je vous dis à la prochaine et à la prochaine vidéo surtout. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et à plus.